Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Hermès. Donc, Hermès, qui est une marque déjà très connue, en attendant de regarder, là, on voit que ce qui monte en premier, c'est des choses de maquillage, un petit peu de leurs vêtements aussi, j'imagine. Là. Ben, ça fait partie de l'idée. Comme beaucoup de marques qui font des choses pour hommes puis pour femmes. Les femmes, c'est un plus gros marché que les hommes. Évidemment, la mode des femmes change plus souvent. Acheter plus de vêtements que les hommes, plus de choses. On voit les maquillages, ces choses que les femmes vont acheter plus souvent que les hommes. C'est un plus gros marché dans le monde de la mode. C'est normal qu'on voit beaucoup de choses pour femmes, mais il y a des choses pour hommes aussi. On va regarder les chemises. C'est avec ça. C'est sûr, je m'attendais à ce que ce soit cher, mais des 2000 $ pour une chemise, c'est vraiment complètement fou, là. Clou de sel button, je sais pas, ça doit être, ça dit qu'il y a des boutons en clou de sel, je sais pas c'est quoi, sur les manches. Si on a une photo de ça. Un bouton, imaginez qui est en métal. 100% coton, du coton, c'est normal. C'est sûr que quelqu'un qui connaît vraiment cette marque-là va voir les petits boutons ici sur la manche, puis ça va savoir que c'est cette marque-là, mais sinon, c'est des boutons en ocre de perle, des compagnies comme Spear McKay qui vont faire des chemises blanches avec justement des boutons en ocre de perle, c'est rien d'extraordinaire. Juste du personnellement, c'est excessif comme prix juste pour une chemise, là. Il n'y a même pas de matériel spécial utilisé pour faire valoir le fait que c'est ce prix-là, autre que la marque. Dans Coat and Jacket, c'est les vestons sport, mais il me semble pas qu'il y a beaucoup d'habits dans cette marque-là. Parce que d'un veston, ce serait ça ici. 100% laine, les boutons en corne, la poche. C'est ça que ça dit, c'est une poche? Ou, ouais. Et en vrai cuir, c'est sûr que tu sais, ces prix-là, je m'attendrais à ça, mais il n'y a pas. Je pense pas que je peux vraiment analyser tu sais, les vestons en ayant juste ça ici comme le seul et unique veston qu'il y a. C'est clairement quelque chose qui est beaucoup plus axé sur la mode qu'autre chose en réalité. Je regarde pas les cravates puis des choses comme ça, puis les accessoires. Mais Hermès, pour vrai, c'est vraiment une compagnie qui est plus axée sur les accessoires. Quand on pense à Hermès, souvent, là, une des premières choses qui peut arriver en tête, c'est la fameuse ceinture en cuir avec la boucle en forme de H de Hermès. C'est sûr que là, ça vaut la peine de regarder les accessoires. 100% soie, fait à la main en France. Pour le prix que c'est, 275, c'est quand même assez raisonnable pour un prix d'une cravate, puis c'est d'une grande marque. Comparé aux chemises, les chemises, ça n'en vaut pas la peine. Les cravates, dans l'éventualité que tu aimes leur cravate, évidemment, c'est quelque chose pour un peu plus la peine. Il me semble que leur cravate a l'air un petit peu mince, ce qui est dommage. Leur cravate, leur cravate, je dirais pas de standard, mais c'est qu'est-ce que tu peux t'attendre. 100% soie, fait à la main, fait dans une bonne place. Dans ce cas-là, c'est en France. Hermès, c'est une compagnie française. Il y a des souliers. Parce que Hermès, de base, c'est une compagnie qui, je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, mais c'est des choses reliées à l'équitation, comme on peut voir avec leur logo. Donc, le cuir, ça devrait être quelque chose qui sont bons à faire, mais ce que je vois, c'est beaucoup des souliers plus fashion, plus axés sur la mode que vraiment sur quelque chose de classique. Ce petit loafer-là, c'est plus classique que le reste que j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut regarder ça, voir comment c'est fait en Italie. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire leur souliers en Italie. Je sais que l'Italie, qui est une des places généralement réputées pour ça, mais la France, c'est une très belle place pour faire des souliers aussi. Là. Si on pense septième largeur, par exemple, une grande marque de souliers est réputée en France. C'est des souliers français, c'est des bons souliers quand même aussi. Parce que semelle en caoutchouc, le petite boucle ou peu importe là, la petite plaque en forme de H. Il dit que c'est du PVD plaqué. Je sais pas si c'est pas du PVD. OK. Ça me semblerait être en métal. Du PVD, c'est une méthode de faire appliquer quelque chose sur. Le V, ça veut dire vapeur. Donc, ça va être un métal ou une peinture qui. C'est du plaqué. Donc, ça va être un métal évaporé qui vient se mettre dessus. Là, je suis pas un chimiste ou quoi que ce soit pour expliquer comment ça fonctionne, là. Mais ça me semble être du métal. Mais c'est plaqué, mais là, ça, c'est gris, donc je sais pas c'est quoi qui a été mis dessus. Son intérieur étant. Ça dit pas c'est fait en quoi. Ça dit pas si la semelle est cousue ou est collée. Je serais intéressé de savoir ça. À voir que leurs loafers de conduite sont les mêmes prix.
Puis un loafer de conduite, tu peux pas vraiment coudre la semelle, quoi qu'il est un petit peu moins cher. Peut-être que la semelle est cousue, je sais pas. Mais c'est pas bon au but. Donc, c'est ça pour mon analyse du site d'Hermès. Donc, question vêtements, c'est pas nécessairement une marque qui en vaut autant la peine. Souliers non plus. Quoi que souliers, c'est dur à dire. Il explique rien comment que c'est fait. Mais une compagnie qui n'est pas spécialisée dans les souliers. Généralement, t'es mieux d'acheter des souliers d'une compagnie que c'est juste ça qui font des souliers. Comme ça, tu vas avoir une meilleure qualité. C'est selon ce que tu payes et ce qui est aussi, parce que c'est des compagnies qui font juste des souliers que c'est pas nécessairement une belle qualité, là. Mais, généralement, les bons souliers faits par une compagnie de souliers vont être meilleurs que des souliers qui sont supposés être bons, mais d'une compagnie qui n'est pas là-dedans qui se spécialise. Il y a des exceptions, mais, en règle générale, c'est ça. La chemise, il n'y a rien d'extraordinaire. Les vêtements, rien nécessairement d'extraordinaire. C'est sûr que la marque, souvent, tu sais, dans les marques de luxe, je veux dire, c'est une marque que tu aimes beaucoup, ça peut valoir la peine. Les autres, je trouve qu'ils sont pas mal chers pour ce qu'ils font. Je vois pas nécessairement tant un intérêt. Tu n'as pas la valeur ajoutée de la marque, mais bon, cette même valeur ajoutée de la marque de d'autres marques qui vont être moins chères. Fait que même là, ça vaut pas la peine. La seule chose que je verrais qui peut en valoir la peine, c'est avec les accessoires qui ont quand même des bons prix. Tu sais que si tu aimes la marque Hermès, avec des cravates, entre autres, ça peut être une belle place que tu peux magasiner pour des cravates. Les cravates sont pas mal dans les mêmes prix que toutes les autres marques de luxe. Parce que peut-être d'autres accessoires, mais sinon, c'est vraiment les accessoires que je verrais qui ont un peu plus de raison d'être. Si j'en ai pas parlé, mais Hermès sont très connus pour leur parfum, spécialement Terre d'Hermès, qui est un très bon parfum. La parfumerie aussi, c'est un des aspects quand même intéressants de cette marque. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.